Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de tricot. Donc là, j'ai une paire d'aiguilles double pointe et vraiment c'est très pratique des aiguilles très courtes comme ça quand on faisait du crochet à la base. Ou alors des aiguilles circulaires pour tricoter, c'est vraiment le must je trouve, même pour tricoter en aller-retour, hein, pas forcément en rond. Donc celles-ci, elles ont un câble fixe et pareil, c'est très pratique parce que quand on faisait du crochet, en fait, on a une habitude avec des aiguilles plutôt courtes et là, ça nous recrée un petit peu ce qu'on avait l'habitude avec le crochet, donc c'est super pratique. Et après, on a aussi des câbles comme ceci avec un embout pour pouvoir changer de pointe de taille d'aiguille. Donc, c'est des circulaires interchangeables, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Par rapport au crochet, par contre, je trouve qu'il faut quand même plus de matériel pour le tricot. Donc, c'est quand même plus onéreux pour s'équiper au début. Mais après, si c'est quelque chose qui nous plaît, ben, il faut investir. Voilà. Donc, comme pour le crochet, on va commencer par faire un nœud coulant. Et là, on va venir amener cette boucle sur notre aiguille. Et là, ça va compter pour notre toute première maille. Ensuite, on va monter des mailles. Donc, pour monter des mailles, on va faire le geste comme ça, comme un ciseau. Et on va garder donc les brins de laine de part et d'autre de ces deux doigts-là, notre pouce et notre index. Ensuite, on va venir avec l'aiguille attraper le fil ici par devant. Et on va faire un geste qui nous en inclinant comme ça, en tournant le pouce et rattraper l'autre fil en face. Et tout droit, on va passer à travers la boucle du pouce. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir relâcher et tirer sur les deux brins. On a monté une maille. Donc maintenant, on a deux mailles. La première, hein, qui était notre nœud coulant, et celle qu'on vient de monter. Donc, on replace nos doigts comme précédemment. Et on va continuer de la même manière à monter des mailles. Donc là, c'est vraiment un geste à prendre. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça devient vraiment très très facile de monter les mailles de cette manière. Le petit souci, c'est vraiment, quand on a un projet, savoir quelle longueur de fil on va laisser au départ pour avoir un fil assez long pour monter toutes nos mailles. Donc là, c'est juste un petit échantillon, donc vous n'avez pas besoin de laisser beaucoup de fil, mais vraiment pour s'entraîner au geste. Donc je le fais lentement pour que vous puissiez bien voir. Donc on place nos doigts comme ceci. Ensuite on vient attraper le fil ici qui est devant. Et on incline et on va jusqu'à l'autre brin. Et on le fait revenir vers nous en passant dans la boucle ici. Donc c'est ce geste qu'on répète jusqu'à avoir le nombre de mailles que l'on souhaite. Donc là on va monter juste 10 mailles, hein. C'est juste pour un petit essai. Une fois que vous avez monté 10 mailles ou plus, si vous voulez continuer à vous entraîner pour le geste, donc je le remonte encore, comme ça vous voyez bien au ralenti comment faire. Donc normalement, c'est pas compliqué, mais au début, ça paraît un petit peu difficile. Donc il faut vraiment bien s'entraîner et après, ça va tout seul. Donc là, avec 10 mailles, on va s'arrêter là. Et maintenant, on va retourner
Je vais couper un petit peu le bout de fil, je pense, sinon il va nous gêner et vous n'allez pas très bien voir. Parce que normalement, on a ce fil qui va à la pelote avec lequel on travaille. Et l'autre fil doit être un petit peu plus court, hein. Sinon après, on peut les confondre et tricoter avec le mauvais fil. Donc là, je vais le couper. S'il vous reste un grand fil, coupez un petit peu aussi. Et comme ça, maintenant, on va travailler avec le fil qui va à notre pelote. Donc on va prendre notre deuxième aiguille. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va glisser cette aiguille sous la maille. Enfin, à travers la maille, ici. Donc j'ai le brin là qui est avant. Je passe comme ça et je ressors mon aiguille derrière. Donc là, je suis dans ma maille et mon fil qui va à la pelote, je vais venir faire un jeté au-dessus de cette deuxième aiguille. Voilà. Et maintenant, je vais passer à travers ma maille. Donc, je reviens avec ce fil à travers ma maille. J'ai créé une boucle et je vais lâcher ma maille maintenant. Je la retire, je la fais tomber de mon aiguille. Et là, j'ai créé ma première maille. Je continue de la même manière. Donc là, je passe dans ma maille. Vous voyez, je vais vous montrer de l'autre côté en l'inclinant. Voilà. Ensuite, je fais un jeté sur mon aiguille. Il faut bien tourner dans le bon sens pour avoir vos mailles comme il faut et qu'elles ne soient pas tordues après. Donc, une fois que je suis passée dans ma maille, je fais tomber ma maille. Je la laisse glisser de mon aiguille. Donc là, j'insère, voilà, mon aiguille à travers ma maille. Peut-être dans ce sens, vous verrez mieux. Voilà, j'ai pris le brin. Je fais un jeté au-dessus de l'aiguille. Et ensuite, je passe dans ma maille et je lâche ma maille. Donc là, en fait, ça transfère toutes ces boucles qu'on avait sur notre aiguille de gauche. Elles vont maintenant se retrouver sur l'aiguille de droite. Donc je continue ainsi pour toutes mes mailles. Et comme ça, j'aurai tricoté la totalité de mes mailles. Donc là, ce qu'on est en train de faire, ce sont des mailles endroits. Donc le fait d'insérer l'aiguille de ce sens-là et de faire le jeté ici et de revenir là, ça s'appelle faire des mailles endroits. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait les mailles envers. Parce que là, en faisant que des mailles endroits sur tous les rangs, ça va nous donner le point mousse. Mais pour faire d'autres points, comme le point de jersey par exemple, on a besoin de faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc en vrai, avec le tricot, une fois qu'on sait tricoter à l'endroit et à l'envers, on peut faire une multitude de points. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer sur les mailles endroits et donc on va obtenir le point mousse. Donc là, on va tricoter notre dernière maille, dans l'avant-dernière plutôt. Il nous en reste une, voilà. Et on a terminé notre premier rang de tricot. Voilà ce que l'on obtient. Donc j'espère que ça s'est très bien passé pour vous. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Mais il faut prendre son temps et recommencer, ne pas hésiter. Donc je vous montre encore lentement comment je procède. Donc là, le deuxième rang, c'est la même chose, hein. Donc on met toujours notre aiguille. On fait le jeté par-dessus l'aiguille. On fait passer la boucle dans la maille et on la lâche. Et on continue ainsi de suite pour toutes nos mailles. À la fin du deuxième rang, on voit bien le point mousse là qui se dessine parce qu'une barre de point mousse, en fait, c'est composé de deux rangs. Donc là, vous voyez une première barre du point mousse. Donc, on va continuer. Donc, vous allez vous regarder et vous continuez. Et le but aujourd'hui, c'est juste de s'entraîner à faire des mailles endroits. Donc, tricoter à l'endroit en aller-retour et faire du point mousse. C'est vraiment le premier point de tricot que l'on apprend en général.
Donc là, il n'y a plus rien à apprendre, hein. On continue d'émaillant droit jusqu'à avoir la hauteur désirée. Donc là, on va faire juste un tout petit bout. Et à la fin, je vais vous apprendre à arrêter les mailles, puisque c'est aussi très important de savoir les arrêter. Donc, on aura appris à monter nos mailles, faire des mailles en droit et arrêter notre travail. Donc, j'ai continué un petit peu plus, voilà. J'ai un petit, enfin, il n'est même pas tout à fait carré, hein, mais un petit bout. Et je vais vous montrer maintenant comment on arrête les mailles. C'est très simple. On va tricoter notre première maille. Ensuite, on tricote une deuxième maille. Et là, avec notre aiguille de gauche, on va ramener la première maille par-dessus celle qu'on vient de tricoter. Donc, on la fait passer dessus et on garde la deuxième sur notre aiguille de droite. Voilà. Ensuite, on répète la même chose. On a une maille, on tricote une maille et on va faire passer la précédente par-dessus la nouvelle en gardant bien l'autre sur notre aiguille. On n'en fait tomber qu'une seule, on fait attention. Donc, on continue, on tricote une maille et on va passer la précédente par-dessus. Donc, c'est vraiment très simple d'arrêter les mailles. C'est ce qu'on va faire. Bon, après, vous verrez, dans le futur, il y a plusieurs façons aussi d'arrêter l'ouvrage. Mais là, c'est vraiment la première méthode qu'on apprend, la plus simple. Donc, on tricote une maille et ensuite, on fait passer la précédente par-dessus et on va jusqu'au bout comme cela. Donc à la fin, il va nous rester juste une maille. Donc très simplement, on va couper notre fil et on va faire passer ce petit brin à travers la dernière maille qui nous reste. Et là, on aura entièrement arrêté notre ouvrage. Donc voilà, là je vais vous conseiller de vous entraîner à faire donc le montage des mailles, faire des mailles en droit pour faire du point mousse et peut-être aussi arrêter vos mailles. Et après, je vais essayer de vous préparer un petit projet qu'on pourra faire entièrement en point mousse. Parce que déjà, en sachant déjà faire juste ça, on peut déjà tricoter des petites choses. Donc après, c'est vrai, ce qui est motivant, c'est de voir tout de suite un résultat, tricoter quelque chose. Donc par exemple, le pull que je porte là, c'est un pull que j'ai tricoté. Et vous voyez ces mailles qui font des petites V comme ça. Ça, c'est le point de jersey. Et le point de jersey est composé d'un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers, lorsqu'on tricote à plat comme ici. Après, en rond, c'est différent, vous verrez, pour le tricot circulaire. Donc là, on fait du tricot à plat. Toutes les mailles à l'endroit, ça nous donne le point mousse. Donc j'espère que ce mini tutoriel vous aura plu et que ça va vous donner envie aussi d'apprendre le tricot comme ça, en plus du crochet. Ça nous permet de faire plus de choses. Donc entraînez-vous bien et je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.